Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Alors merci de regarder notre chaîne de sport Viking Débrief Connaisseur Connaît. Au sommaire du jour, nous allons parler du tirage au sort de la CAN 2021-2022. Nous allons parler du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions européenne. Nous allons aussi vous donner quelques rencontres de la deuxième journée du championnat d'Espagne, d'Allemagne et de la première ligue anglaise. Sachez aussi que cette semaine, ce sera la reprise du championnat du côté de la Série A. Mais pour plus de détails, on se dit à tout de suite. Alors les potos, comme je vous le disais en introduction, sachez que le mardi 17 août 2021, du côté du Palais des Congrès de Yaoundé, a eu lieu le tirage au sort de la CAN 2022 qui se déroulera du côté du Cameroun. Alors cette année comme en 2021, il y aura 24 nations reparties en 6 groupes et chaque groupe constitué de 4 équipes qui prendront part à cette phase finale. Alors voici un peu le tirage comme suite. Dans la poule A, nous aurons le Cameroun, pays hôte, le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Là, je pourrais dire que c'est une poule abordable pour les Camerounais. Donc, à mon humble avis, je pense que le Cameroun pourrait terminer première de sa poule. Par contre, dans la poule B, nous avons le Sénégal de Sadio Mané, nous avons le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Là aussi, également, je dirais que le Sénégal part favori. Mais par contre, dans la poule C, que j'ai nommé le groupe de la mort, nous avons le Maroc, le Ghana, les Comores et le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Là, je dirais que franchement, c'est une poule vraiment composée de très grandes nations de football. Tout reste à voir, on verra qui terminera en tête de son groupe et quelles sont les équipes qui se qualifieront. Ensuite, dans la poule D, nous avons l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et la Guinée-Bissau. Donc là aussi, c'est un groupe qui est peu relevé, mais je vois l'Égypte et le Nigeria se qualifier pour le second tour. Dans la poule E, nous avons l'Algérie, le champion en titre, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Aussi, dans cette poule E, je vois l'Algérie et la Côte d'Ivoire se qualifier pour le deuxième tour. Enfin, dans la poule F, nous avons la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Là aussi, je vois la Tunisie et le Mali se qualifier pour le second tour. Donc, les potos, sachez que ce sera du 9 janvier au 6 février 2022 du côté du Cameroun. Ensuite, les potos, le mardi 21 du côté de Monaco se jouait le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions 2021-2022. Et là, à cet effet, sachez que l'AS Monaco recevait le Shakhtar. Et mauvaise opération pour les Monégasques qui ont été battus à domicile sur le score de 1-0 par le Shakhtar. Et l'unique but de la rencontre a été inscrit par le jeune Pedrino à la 19e minute. Le match retour, c'est pour le mercredi prochain, 25 août. Alors là, je dirais mission difficile, mais pas impossible pour les Monégasques, parce que cette équipe du Shakhtar est très difficile à jouer à domicile. Mais comme nous parlons du football, je pense que tout est toujours possible en football. Donc, on se donne rendez-vous pour le mercredi pour voir ce que ça donnera du côté du Shakhtar. Ensuite, comme annoncé dans mon introduction, alors ce week-end-ci, on jouera la deuxième journée de la Liga du côté de l'Espagne. Et en match d'ouverture le vendredi, on a le Betis Séville qui recevra le Cadiz à partir de 21 h. Le samedi 21, on a l'Atlético Bilbao qui recevra le FC Barcelone. Là, ce serait un déplacement très difficile pour les protégés de Ronald Koeman. Mais on espère, au vu du match, du premier match du FC Barcelone, on peut dire que tout est jouable pour les protégés de Ronald Koeman. Le dimanche, on a l'Atlético Madrid qui recevra Elche sur le coup de 19 h 30. Le dimanche, suite et fin de cette deuxième journée, on a Levante qui recevra le Real Madrid de Karim Benzema à partir de 22 h. Je peux dire que les Madrilènes, après leur entame réussite de ce championnat, ça va être plein de confiance que les Madrilènes se déplaceront du côté de Levante. Donc, match à suivre de très près le dimanche à partir de 22 h. Alors les potos, ce week-end, ce samedi, ça jouera aussi du côté de l'Angleterre pour le compte de la deuxième journée. À cet effet, on a FC Liverpool qui reçoit Burnley sur le coup de 13 h 30.
Le samedi 21, on a Manchester City de Pep Guardiola qui reçoit Norwich. Là, je dirais attention aux Citizens qui n'ont pas droit à l'erreur. Toujours le même samedi, on a Leeds FC qui reçoit Everton. Aussi, Leeds de Marcelo Bielsa, après avoir pris une raclée du côté de Old Trafford, j'espère qu'ils voudront se rattraper ici. Donc, c'est une rencontre aussi à suivre de très très près. Par contre, le dimanche, on a Wolverhampton qui reçoit les Spurs de Tottenham qui ont battu Manchester City lors de la première journée. Il reste à voir si tout simplement les Spurs iront confirmer du côté de Wolverhampton. On a aussi Southampton qui reçoit Manchester United. Alors les coéquipiers de Bruno Fernandes, après une entame très très fracassante lors de la première journée, on espère tout simplement qu'ils iront confirmer du côté de Southampton. Le choc de cette deuxième journée, ce sera du côté de Londres où on a Chelsea qui se déplace chez Arsenal. Là aussi, je dirais que c'est une rencontre qui vraiment... on doit la suivre de très très près. On doit suivre cette rencontre de très très près parce que ce sera le choc de cette deuxième journée. Pour cette occasion, on a Romelu Lukaku qui jouera ce premier match avec Chelsea cette saison. Donc, on attend de voir ce que ce sera. Est-ce que l'aventure de cette année sera meilleure que la précédente? On lui souhaite bonne chance du côté des Blues. Fin et dernier match de cette deuxième journée, ce sera le lundi 23. Sous le coup de 20h, on aura West Ham qui recevra Leicester de Jimmy Vardy. Alors sachez qu'en ce moment, Leicester est très très en confiance. Et c'est aussi une rencontre qui sera à suivre de très très près du côté de l'Angleterre. Ce sera également la deuxième journée du côté de la Bundesliga en Allemagne. À cet effet, en match d'ouverture, on a le vendredi 20. On a le Leipzig qui reçoit le Stuttgart sur le coup de 20h30. Le samedi 21, on a Fribourg qui reçoit le Borussia Dortmund sur le coup de 15h30. Le dimanche 22, on a le Bayern Munich qui se déplacera du côté qui recevra la Cologne. Alors là, je dirais aussi attention aux Bavarois parce que ce week-end-ci. Et du côté de la France, ce sera la troisième journée de la Ligue 1 Uber Eats. Et en match d'ouverture, on aura le vendredi 20 du côté de Brest où se déplacera le Paris Saint-Germain désormais de Lionel Messi. Tout reste à voir. Est-ce que les Parisiens se déplaceront avec leur star, leur vedette Lionel Messi, et aussi est-ce que Kylian Mbappé fera-t-il partie de l'effectif du Paris Saint-Germain pour son déplacement à Brest? Tout reste à voir le vendredi du côté de Brest sur le coup de 21h. Le samedi 21, on a l'AS Monaco qui reçoit le FC Lens sur le coup de 17h. Le samedi, toujours le même samedi, on a Saint-Etienne qui reçoit LOSC sur le coup de 21h. Le dimanche, on a Lyon qui recevra Clermont sur le coup de 13h. Là, je dirais aussi attention aux Lyonnais parce que Clermont est un promu qui vient de monter cette saison. Mais ça fait 2 matchs, 2 victoires pour Clermont. Donc, je dirais attention aux Lyonnais qui n'ont pas droit à l'erreur. On a aussi Bordeaux qui revient d'un match vraiment héroïque du côté de Marseille. Donc, on a Bordeaux qui sera confronté à Angers. Angers aussi, je dirais aussi que c'est un match à suivre de très très près. Je dirais même que c'est le choc de cette troisième journée du côté du championnat français. Parce que n'oublions pas que Angers, la semaine dernière, est allé s'imposer du côté de Lyon sur le score de 3-0. On a aussi Bordeaux qui avait obtenu le match nul du côté de Marseille sur le score de 2 buts partout. Donc, c'est une rencontre à suivre de très très près. Suite et fin de cette troisième journée, ce sera du côté de Nice qui reçoit Marseille. Attention aux Marseillais, car les Niçois sortent d'une très très belle victoire contre Lille à l'extérieur sur le score de 4-0. Et bien les amis, on va terminer cette vidéo en parlant de la reprise du championnat italien, la Serie A, qui débutera aussi ce week-end-ci. À cet effet, on a le samedi 21, le champion en titre, l'Inter de Milan, qui recevra Genoa sur le coup de 18h30. Sachez que l'Inter, pour ce mercato-ci, a perdu vraiment beaucoup de joueurs. Donc, on attend de voir qu'est-ce que sera le nouveau visage de l'Inter de Milan sans son attaquant vedette Romelu Lukaku, qui ont aussi perdu les latéraux droits, Achraf Hakimi, qui est parti du côté du Paris Saint-Germain. Donc, on attend de voir ce que sera le nouveau visage de l'Inter de Milan cette saison. On a aussi le Torino qui reçoit l'Atlanta, toujours le même samedi, sous le coup de 20h45. On a Empoli, l'un des promus, qui reçoit la Lazio de Rome. Et le dimanche,
sous le coup de 18h30, on a Udinese qui reçoit la Juventus de Cristiano Ronaldo. On a aussi Naples qui reçoit le FC Venise. FC Venise qui est aussi un promu qui est monté cette saison. Donc on attend de voir aussi du côté de Naples ce que cette équipe pourra montrer en Série A cette année. On a l'AS Roma de José Mourinho qui reçoit la Fiorentina sur le coup de 20h45 et tout ceci c'est pour le dimanche. Donc les amis, suite et fin de cette première journée de la Série A, ce sera pour le lundi 23 sur le coup de 20h45. On a la Sampdoria de Gênes qui reçoit le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que laissez-moi en commentaire vos remarques, vos critiques. Et aussi concernant la CAN 2022, laissez-moi en commentaire l'équipe que vous voyez favorite pour vous. Quelle est la nation qui remportera cette année la CAN 2022 du côté du Cameroun? Quant à moi, j'ai été ravi de vous présenter cette autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi, likez, partagez, laissez des commentaires. Et je pense que l'aventure ne fait que commencer. On se dit à très bientôt. Bye bye. Que Dieu vous protège.